Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve avec plaisir pour cette nouvelle vidéo. Outre les horoscopes de l'année 2021 que je vous invite à écouter, il est aussi possible de brosser un portrait rapide des mois à venir, bien que cela restera une généralité et non une étude individuelle. Aujourd'hui, le cancer et les prédominances du mois de novembre 2020. Vos maîtres, la Lune et Jupiter, vous donnent la teinte de ce mois de novembre. Tour à tour, la Lune en Cancer sera au sextile d'Uranus le 5, puis à son carré le 7, Uranus étant en Taureau. C'est une influence majeure sur votre caractère, votre tempérament qui se fera ici, vous faisant permuter entre un tempérament volontaire et original et des émotions quelque peu instables que vous ne parviendrez pas toujours à contrôler. Vous aurez peut-être l'envie de toucher un peu à tout, mais il ne faudra pas vous perdre en chemin sous l'effet d'Uranus et de la Lune. Novembre sera aussi le mois du passé, réactivé par ce carré du 7. En somme, ici, c'est un paradoxe qui peut être mis en relief avec, d'un côté, l'envie d'une nouvelle ouverture sur le monde amenant à terme de nouveaux projets, et de l'autre, une forte empreinte du passé qui ramènera peut-être jusqu'à vous certaines choses que vous vous sentirez obligé de réactualiser, ayant conscience qu'elles sont désuètes ou comprenant peut-être pourquoi elles n'ont pas fonctionné. Tout en même temps, ce carré sera comme une bouffée d'oxygène car il peut permettre de modifier vos idées erronées afin que vous commenciez à entrevoir une possible réalisation de vous-même et de vos priorités. Certes, ces influx agiront sur votre humeur, qui ne sera pas toujours constante, vous rendant peut-être plus irritable par moments, mais sans nul doute plus nerveux, car Uranus est toujours très électrique. Mais face à ce sentiment émotionnel bouillonnant, vous sentirez que les énergies autour de vous vont plus vite et que votre sensibilité, plus puissante qu'à l'accoutumée, vous pousse à vivre avec une forte intensité les changements que vous pressentirez et qui semblent s'annoncer, et cela est dû aussi dans le même temps au carré de la Lune avec Mercure, qui aura aussi lieu le 7, jour où la Lune sera dans votre signe. Il est aussi mis en évidence ici la famille et notamment les femmes. C'est ici le sens de la Lune, et les enfants, puisque c'est aussi l'une des significations de celle-ci. Mais la Lune, c'est aussi la clientèle. Et pour ceux qui en ont une, il peut y avoir quelques événements en rapport, notamment une instabilité professionnelle ou tout du moins une instabilité dans le flux de cette clientèle. Et ne l'oublions pas, dans les rapports avec les femmes de l'entourage proche, à savoir mère, fille, cousine, grand-mère, etc. Ce carré est également celui de tension dans les relations amoureuses, avec une affirmation totale d'un côté provocateur, dont bénéficient certains d'entre vous, affirmant ainsi leur individualité. En somme, ce carré demande de changer ses habitudes, d'affirmer ses positions, mais tout en même temps offre la possibilité de revoir sa copie, notamment dans le travail et dans les rapports aux autres, dans l'objectif de parvenir plus facilement à concrétiser ses objectifs. Le 6, la Lune dans votre signe sera en opposition avec Jupiter et Pluton en Capricorne. L'instabilité lunaire est maîtrisée ponctuellement par Jupiter et Pluton qui vont amener ici une réflexion sur les désirs d'évolution et sur les choix de carrière. En d'autres termes, il est possible que chez certains cancers, il y ait une analyse de ce qu'ils vivent et de ce qu'ils veulent vraiment, profitant peut-être de cette nouvelle année qui approche pour étudier une possibilité de changement professionnel. Et avec une étude minutieuse de leur situation et une approche nouvelle, il semble que cela puisse fonctionner pour un certain nombre, en tout cas. Le lendemain, le 7, elle sera opposée à Saturne avec la même configuration, c'est-à-dire que Saturne sera en Capricorne. Ce qui nous donne comme indication supplémentaire qu'il ne faut pas cesser de s'appuyer sur le temps, car la persévérance est nécessaire, mais que ce qui peut être sagement construit peut grandement évoluer dans le temps afin de devenir très stable. On construit avec réflexion et pour que cela dure.
Le 5, la Lune est au carré de Vénus en Balance, et le 7 au carré de Mercure, lui aussi en Balance. Cela nous donne aussi une idée du mois qui s'annonce, car cela met en relief votre état d'esprit, votre intelligence et votre investissement dans les choses. Il semble nécessaire d'avoir une implication pleine et entière dans les différents domaines de votre existence, de manière à pouvoir réagir à la moindre chose, mais réagir en utilisant votre ouverture d'esprit qui ne doit cesser d'être. En d'autres termes, ouvrez votre esprit à tout ce qui vous entoure et soyez réceptif à chaque chose en vue d'apporter du changement dans votre vie. La Lune sera au carré de Mars en Bélier le 6. D'où parfois une certaine impatience qui n'est pas forcément mauvaise, puisque cela peut vous aider à avoir une belle énergie pour avancer dans vos objectifs et pour vous assumer face à autrui. Et enfin, le 6, la Lune est au trigone de Neptune en Poisson, d'où la recommandation qui est faite ici d'utiliser votre intuition et votre réceptivité pour percevoir les événements qui peuvent être amenés à surgir dans votre vie. D'autre part, cela peut être utile dans vos relations avec les autres, car cela peut vous aider à vous impliquer différemment, car en utilisant votre ressenti, vous serez plus à même de savoir à qui vous avez affaire. Merci à vous de m'avoir écouté, je vous souhaite une belle journée, prenez soin de vous, comme je vous le dis à chaque fois, et à très bientôt.